Champ électrique, partie 5. Maintenant, je vais expliquer que veut dire ligne de champ et que veut dire spectre électrique. Une ligne de champ, c'est une courbe orientée telle que le vecteur champ électrique est tangente en tous ses points. Ça, c'est une ligne de champ orientée dans ce sens. Si je veux représenter le vecteur champ électrique en ce point, alors ce vecteur est tangent à cette courbe et dirigé dans le sens d'orientation de cette courbe. De la même manière, je représente le vecteur champ électrique ici et là. Maintenant, que veut dire un spectre électrique? Le spectre électrique, c'est quoi? C'est l'ensemble de deux ou plusieurs lignes de champ. C'est un ensemble de lignes de champ. Remarquons bien. C'est un ensemble, par exemple, de 3 lignes de champ. Cet ensemble de lignes de champ forme un spectre électrique. Remarquons bien, j'ai ici 2 spectres électriques. Dans une même région, ici par exemple, j'ai 3 lignes de champ. Le spectre est formé de 3 lignes de champ, ici par 4 lignes de champ. Remarquons bien, plus les lignes de champ sont serrées, plus l'intensité du champ électrique est plus grande. Remarquons, si je veux comparer l'intensité E' à l'intensité E, je constate que E' est quoi? Est supérieur à quoi? À E. Tout le monde d'accord? Maintenant, on va découvrir quelques spectres électriques. Je vais commencer par le spectre électrique créé par quoi? Par une charge ponctuelle positive. Ça, c'est une charge positive. Remarquons bien. Si je choisis un point ici, ce point est soumis au champ électrique créé par cette charge. Comment je représente le vecteur champ électrique ici? Remarquons bien, ça c'est le vecteur champ électrique. Comment je représente de la même manière? Comment? Ça c'est le champ électrique ici. Maintenant, remarquons, ça c'est le champ électrique ici. Ça c'est le champ électrique quoi? Ici. De la même manière, ça c'est le champ électrique ici. 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 Remarquons bien, ça c'est une ligne de champ. Pourquoi? Car les vecteurs champ électriques en tous ces points sont quoi? Sont tangentes à cette ligne de champ. Sont tangentes à cette droite. Donc la ligne de champ est cette droite mais orientée dans ce sens. C'est une ligne de champ orientée dans ce sens. C'est une ligne de champ orientée dans ce sens. C'est une ligne de champ orientée comment? Dans ce sens. Ça, c'est une ligne de champ orientée dans ce sens. Donc, toutes ces lignes de champ forment le spectre électrique de cette charge. Donc, le spectre électrique de cette charge, ce sont des quoi? Ce sont des demi-droites concentriques orientées vers l'extérieur de la charge. De la même manière, on peut vérifier que tout ça et ça et ça et ça et ça sont des lignes de champ orientées dans ce sens. Chaque ligne de champ est une demi-droite orientée vers quoi? Vers la charge Q. Vers la charge Q. Vers la charge Q. Donc, c'est le spectre quoi? Électrique de la charge Q. Ce sont des deux demi-droites concentriques en Q et orientées vers quoi? Vers la charge Q. Remarquons bien ici, je veux déterminer le spectre électrique de 2 plaques chargées. Remarquons bien, en ce point, le vecteur champ électrique est perpendiculaire aux plaques et dirigé vers la plaque quoi? Négative. Ça c'est E. De la même manière, ça c'est E. De la même manière, ça c'est E. Remarquons, toutes ces droites parallèles sont quoi? S'appellent lignes de champ.
L'ensemble de toutes ces droites s'appelle quoi? Spectre électrique. Le spectre électrique entre deux plaques chargées, ce sont des droites parallèles orientées de la plaque positive vers la plaque quoi? Négative. Le parallélisme de ces lignes de champ signifie que E est quoi? E, le vecteur E est quoi? Est constante. Le vecteur champ E est quoi? Est constante. Plus ces lignes de champ sont serrées, plus l'intensité de E est quoi? Est grande. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Maintenant, on va observer expérimentalement une matérialisation du spectre électrique entre deux plaques chargées. Maintenant, l'expérience comporte un vase contenant d'huile et ce sont les deux plaques planes qui sont séparées par une certaine distance. Les deux plaques sont branchées sur un générateur de tension continue de 5000 volts. Je veux distribuer des grains de semoule entre les deux plaques planes. Maintenant, je veux déclencher le générateur. Remarquons que se passe-t-il. On constate que les grains de semoule commencent à quoi? Commencent à se déplacer pour se distribuer suivant des lignes droites presque perpendiculaires aux plaques. Maintenant, je veux distribuer de plus de grains de semoule. Remarquons, les grains de semoule se distribuent suivant des lignes presque perpendiculaires aux plaques. Si on agite on remarque que les grains de semoule se redistribuent suivant les mêmes lignes. Cette distribution des grains de semoule matérialise quoi? Les lignes de champ. Les lignes de champ. Maintenant, si j'ajoute de plus de grains, je constate que ces grains se distribuent suivant des lignes droites presque perpendiculaires à quoi? En agitant. En agitant ici. Remarquons maintenant, les grains de semoule sont distribués presque perpendiculairement aux plaques. J'ajoute de plus des grains de semoule. Maintenant, en agitant, remarquons que se passe. Les grains de semoule décrivent des droites presque parallèles entre elles ou perpendiculaires aux plaques. Dans cette représentation, on considère un grain de semoule à la surface d'huile et entre deux plaques conductrices. Appliquant sur les plaques une tension électrique, un champ électrique E apparaît entre les plaques et des forces F- et F+ agissent respectivement sur les charges négatives, qui sont les électrons, et les charges positives, qui sont les protons.
Les électrons se déplacent à l'intérieur du grain et s'accumulent à l'une de ses extrémités. Des charges de signe contraire se trouvent accumulées aux extrémités du grain. Aux extrémités du grain, les forces électriques F plus F moins constituant alors un couple de forces capable de tourner le grain autour de son centre et prend à l'équilibre une direction collinéaire avec le champ électrique E. En se basant sur l'interprétation précédente, les grains de semoule se disposent sur des lignes droites perpendiculaires aux plaques, matérialisant alors le spectre électrique entre les plaques. Maintenant, je plonge dans l'huile une tige conductrice. Je branche la tige sur le pôle négatif du générateur. Le pôle positif est relié à quoi? À la terre. Maintenant, je veux disposer des grains de semoule sur la surface d'huile. Maintenant, je veux déclencher la tension du générateur. Remarquons que se passe-t-il? Les grains s'approchent de la tige, puisque la tige devient chargée comment? Négativement. Les grains d'huile sont disposés pratiquement sur des droites concentriques sur quoi? Sur la tige. Et c'est clair. Tout le monde d'accord? Ça, c'est semblable au spectre de quoi? Au spectre d'une charge ponctuelle. Dans le spectre d'une charge ponctuelle, les lignes de champ sont concentriques et passent par quoi? Par la charge ponctuelle lui-même. Il est clair ici que les grains de semoule sont disposés sur pratiquement sur des droites qui sont quoi? Qui sont concentriques sur quoi? Sur le point d'impact de la tige dans l'huile. Je vais mettre un peu plus de grains ici. Et là. Et là. Remarquons, à nouveau, je constate que les grains de semoule se disposent sur des droites passant par le point d'impact de la tige avec l'huile. Et c'est quoi? Et c'est clair. Maintenant, je veux déterminer le travail de la force électrique agissant sur une charge ponctuelle lorsque la charge ponctuelle se déplace dans un champ électrique donné. Je veux considérer le cas le plus simple. C'est le cas d'une charge ponctuelle qui se déplace dans le champ électrique créé par deux plaques planes chargées. Les plaques sont séparées par une distance d et sont soumises à une tension électrique UAB. Maintenant, lorsque je jette cette charge, lorsque cette charge se trouve entre les plaques, alors elle est soumise à une force quoi? À une force électrique F. F égale quoi? QE. QE. Maintenant, si je suppose que Q est quoi? Est positive. Maintenant, je peux représenter la force F à laquelle est soumise la charge ponctuelle Q comme ça, parallèle et de même sens que quoi? Que E. Car F et E sont deux vecteurs proportionnels par suite sont parallèles et de même sens. Pourquoi? Car Q est quoi? Est positif. E est le champ électrique entre les deux plaques. Quelle est l'intensité de E? E égale UAB sur D. Maintenant, le vecteur E est constante, Q constante, et par suite F est une force constante. La force F est constante. Je veux trouver maintenant le travail de F qui
qui est une force constante lorsque son point de déplacement se déplace, par exemple, de quoi vers quoi? De M vers N. Égale quoi? D'après la formule du travail d'une force constante, c'est F scalaire quoi? Mn. Maintenant, à quoi égale F? F c'est QE. Scalaire Mn. Maintenant, comment je veux procéder pour déterminer l'expression du travail de la force F? Remarquons bien, je peux décomposer Mn en deux vecteurs. Mi, par exemple, In, tel que MIN soit un triangle quoi? Soit un triangle rectangle. Maintenant, remarquons bien. Égal QE scalaire. Je remplace Mn par Mi plus In. En développant QE scalaire Mi plus QE scalaire In. Mais regardons bien. Mi est perpendiculaire à E, donc le produit scalaire ici égale à quoi? À 0. Il en reste quoi? QE scalaire quoi? In. Maintenant, le travail de F lorsque son point d'application se déplace de M vers N, c'est Q. À quoi égale le produit scalaire entre deux vecteurs? C'est le premier vecteur, le module du premier vecteur fois le module du second vecteur fois cosinus de l'angle entre ces deux vecteurs. C'est cosinus de l'angle entre E et quoi? Et IN. Remarquons bien. E et IN sont parallèles et de même sens. Par suite, l'angle entre ces vecteurs égale quoi? Égale à 0. Ça, c'est égal Q. E, c'est quoi? C'est UAB sur quoi? Sur D fois. Remarquons bien, IN à quoi égale? IN égale à D. Donc, en simplifiant par D, j'obtiens QUAB. Mais la tension entre A et B n'est autre que la tension entre quoi et quoi? Entre M et N. Qu'est-ce que je veux faire? Oh, je veux remplacer UAB par UMN. Ça, c'est le travail de la force F lorsque son point d'application se déplace de quoi vers quoi? De M vers N. Cette formule est applicable. Cette formule est quoi? Est applicable toujours. Quelle que soit la situation où se trouve quoi? La charge ponctuelle. Toujours le travail de la force électrique qui s'applique sur une charge ponctuelle lorsqu'il se déplace entre un point M et un point N est égal QUMN. Le travail de pont de quoi? De la tension électrique entre les points quoi? M et N seulement. Donc, c'est une formule quoi? Générale. C'est une formule générale. Maintenant, sous titre d'application, on a deux plaques planes chargées. La tension entre les plaques est 100 volts. Une charge Q1 veut se déplacer du point M au point N. La charge de Q1 est 10 moins 10 coulombs. Une autre charge Q2 va se déplacer du point J au point I. Qu'est-ce que je demande de trouver? Je demande de trouver le travail de la force électrique agissant sur Q1 lors de son déplacement de M vers N. Ça, c'est le travail d'une force électrique, est donné par la règle QU quoi? UMN. Mais quel Q? Q1. Q1. C'est quoi UMN? Ce n'est autre que la tension quoi? UAB. Et maintenant, à quoi égale Q1? Q1, c'est 10 moins 10 coulombs fois UAB, c'est combien? C'est 100 volts. Et par suite, la réponse, c'est 10 moins 8 quoi? Joules. Maintenant, le travail de la force F2 qui s'applique sur la charge Q2 lors de son déplacement de quoi? De J vers I.
le travail de la force électrique, c'est Q fois la tension, quoi? JI. Mais quel Q? Q2. Maintenant, Q2. U, la tension UJI. C'est la tension UBA égale QUBA. Égale à quoi égale Q2? Moins 6 fois 10 moins 12 coulombs fois UBA, c'est moins 100. UAB est 100 volts, alors UBA, c'est combien? C'est moins 100 volts. Maintenant, la réponse, c'est combien? C'est 6 fois 10 exposant moins 10 joules. Remarquons bien aussi, les deux travaux sont positifs. Alors, ces travaux sont des travaux moteurs. Dans une deuxième application, qu'est-ce qu'on a? On a deux plaques planes en regard, séparées par une certaine distance, et soumises à une tension UAB égale 120 volts. Un électron quitte la plaque B du point N sans vitesse initiale. Cet électron va se déplacer sous l'action de la force électrique vers la plaque quoi? La plaque N. La charge de l'électron, c'est moins 1,6 fois 10 moins 19 coulombs. E, c'est la charge élémentaire. E, la charge élémentaire, c'est-à-dire sa valeur, c'est 1,6 fois 10 exposant moins 19 fois coulombs. C'est à part. Maintenant, la masse de l'électron, c'est 9,1 fois 10 moins 31 kg. Qu'est-ce qu'on demande dans la partie A? De calculer le travail de la force électrique agissant sur l'électron lors de son déplacement du point 1 au point quoi? Au point N. J'utilise la formule travail de la force électrique appliquée sur l'électron lorsqu'il se déplace du point 1 au point N est égal à Q fois UMN. Ça, c'est la formule. Mais Q c'est quoi? C'est la charge de l'électron. Je mets ici quoi? Électron. UMN, c'est quoi? UMN, ce n'est autre que UBA. Remarquons bien, UBA. UBA. À quoi égale la charge de l'électron? C'est moins 1,6 fois 10 moins 19 coulombs. UBA, on a UAB. Combien? 120 volts. Alors, UBA égale combien? Moins 120 volts. Je mets ici moins 120 volts. Et par suite, à quoi égale le travail de la force F entre M et N est égal à 1,92 fois 10 exposant moins 17 quoi joules. Ça, c'est le travail de la force électrique appliquée sur l'électron lors de son déplacement de quoi? De M vers N. Maintenant, P. L'électron quitte la plaque B avec une vitesse négligeable, déterminer sa vitesse au moment de son impact en M avec la plaque A. Maintenant, je vais déterminer la vitesse de l'électron au moment de son impact avec la plaque A. Maintenant, comment on va procéder? L'électron quitte la plaque B sans vitesse, c'est-à-dire la vitesse de l'électron à sa sortie de la plaque B, c'est-à-dire du point M, est à peu près égal quoi? 0. Je veux déterminer sa vitesse en quoi? En M. Comment je vais procéder? Je vais utiliser le théorème de l'énergie cinétique. Le théorème de l'énergie cinétique appliqué sur quoi? Sur l'électron. Tout d'abord, je veux choisir le système. Mon système, c'est quoi? C'est l'électron. Bilan des forces. Quelles sont les forces agissant sur l'électron? L'électron se trouve dans un champ électrique et créé par les plaques. Ça, c'est le champ électrique créé par les plaques. L'électron est une charge. Donc, une charge qui se trouve dans un champ électrique, alors il est soumis à une force quoi? Électrique. Ça, c'est F. La force électrique. Force électrique. L'électron est soumis à la force électrique. Deuxième force, c'est quoi? Mg. Ça, c'est quoi? Le poids de quoi? De l'électron. Maintenant, le poids
le poids est négligeable. Ça, c'est donné par hypothèse. Donc, il en reste la seule force qui agit sur l'électron est la force électrique. Maintenant, comment je peux utiliser le théorème de l'énergie cinétique? Le théorème de l'énergie cinétique dit que delta E, c'est la variation de l'énergie cinétique appliquée sur l'électron lorsque l'électron se déplace de m vers n est égal à la somme des travaux des forces agissant sur l'électron lorsqu'il se déplace de quoi? De m vers n. C'est quoi delta EC? C'est EC final, l'énergie cinétique, c'est-à-dire de l'électron en n, moins énergie cinétique de l'électron en m, égale travail de F entre quoi et quoi? Entre m et n. Le poids est quoi? Est négligé, est éliminé. Maintenant, la vitesse en m égale quoi? 0, donc l'énergie cinétique est nulle. Maintenant, quoi égale l'énergie cinétique? C'est une particule, 1/2mv carré n, pardon. Ça, c'est la masse de quoi? De l'électron, égale le travail de F. On a calculé le travail de la force électrique. Maintenant, à quoi égale la vitesse en n? C'est 2 travail de F divisé par la masse de l'électron avec une racine carrée. Égale combien? Racine 2 fois 1,92 fois 10 moins 17 divisé par la masse de l'électron, c'est 9,1 fois 10 exposant moins 31. La vitesse d'impact de l'électron par la plaque A est combien? Est 6, à peu près 6,5 fois 10 exposant 6 fois mètres par seconde. Toujours, la vitesse de ce genre de particules est très grande, 6,5 millions de mètres par seconde. Cette vitesse ne doit pas dépasser la vitesse de la lumière, 3 fois 10 exposant 8 mètres